Jésus est mort à la croix et il est ressuscité. Voilà ce que nous dépeint la Bible, mais elle nous dépeint aussi autre chose sur ce qui s'est passé entre les deux étapes. Et Jésus serait descendu dans les parties inférieures de la terre. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commencer à explorer ce que ça implique, le fait que Jésus soit descendu dans les parties inférieures de la terre, et ce qui nous a porté jusqu'à la résurrection, et pourquoi c'était aussi important qu'il aille dans les régions inférieures de la terre pour y confronter la mort de manière frontale. Et pour terminer sur ce qui est dit dans Apocalypse 1, verset 18, « J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du Hadès. » Voilà, on va développer ça dans cette vidéo et aussi dans une prochaine. Il y aura au moins 2 vidéos, hein, c'est une petite série que je commence là. Je ne sais pas encore s'il y en aura plus que 2, ça reste à déterminer. Mais en tout cas, on va vraiment explorer ça en détail et se plonger vraiment dans les symboliques bibliques pour vraiment comprendre tout ce qui s'est passé là et vraiment les enjeux qui en découlent. Alors pour commencer, on va voir un peu ce que ça implique d'être descendu dans les régions inférieures de la terre. Dans la pensée hébraïque, en fait, pour la notion de la terre, c'est le terme Eretz en hébreu qui est utilisé. Et en fait, dans Eretz, en gros, c'est le plan inférieur de la création. C'est-à-dire qu'on a les cieux et on a Eretz sous le firmament, hein, sous la rakia, avec le terme hébreu. Donc ça, je vous renvoie à Genèse 1, quand il dit qu'il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et qu'il a placé un firmament entre les deux. Donc en gros, Eretz, c'est ce qui se place sous le firmament, hein, donc c'est les eaux d'en bas littéralement. Et donc là, on nous dit que Jésus est descendu dans les zones inférieures encore de ce Eretz, donc de la terre. C'est pour ça que c'est précisé dans les zones inférieures de la terre. Et donc, cet endroit-là s'appelle précisément le Sheol. Et on a encore la zone encore en dessous, dans le Sheol, qui est en gros le fond de la fosse, hein, comme c'est décrit dans certains endroits, ou l'abîme, autrement dit. Donc pour vous imaginer un peu ça, vous avez le firmament là avec ce cercle bleu qui est imagé. Et donc tout ce qui est à l'intérieur, c'est Eretz, et tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est au-delà, c'est Shamayim, hein, ce sont les cieux. Et donc on a 2 parties principales dans le Eretz. On a la surface de la terre qui abrite la vie et le revers de la surface de la terre, donc l'en-dessous, qui abrite la mort. Et donc au fond de cette zone-là, on a les fameux abîmes. Et donc on voit cette hiérarchie-là dans Exode, où on voit effectivement Shamayim, Eretz et Théom qui sont décrits. Et on voit aussi ça dans Psaume, donc cela je vous l'ai écrit. Donc Yahvé fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Donc on a vraiment dans les mers, en gros, c'est le Sheol. Ce sont les zones d'en dessous, les zones chaotiques. Et dans les abîmes, donc c'est le fond, en gros, du Sheol. Ou de la zone chaotique de la mer, autrement dit. Voilà, donc pour vraiment comprendre l'implication de ce que Christ a fait, on va vraiment explorer un passage où il fait une analogie assez curieuse de prime abord, mais vous allez voir que ça prend tout son sens. Et cette analogie, c'est par rapport à Jonas, quand il est dans le poisson et qui descend effectivement dans les profondeurs des abîmes. Et donc, il faut savoir que Jonas, ou Yona en hébreu, c'est la colombe. La signification, c'est la colombe. Donc, vraiment, symbole d'esprit, en fait, hein, de l'esprit. Et donc, pour rappel, c'est sous forme d'une colombe que l'esprit est descendu sur Christ au moment du baptême. Et donc, il y a un passage dans Matthieu où il dit « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc vous voyez qu'il y a vraiment un parallèle direct qui est fait là, ici, entre le fait que Jonas descende dans, dans les abîmes, 3 jours et 3 nuits dans un poisson, et l'acte de Christ. Et donc il dit dans Jonas 2, 3, « Du ventre du Sheol, j'ai crié, tu as entendu ma voix. » Donc vous voyez vraiment que, en gros, l'intérieur de la mer, encore une fois, c'est le Sheol, c'est la même chose, hein, et c'est en même temps la zone vraiment chaotique qui est dépeinte. Et donc il dit j'ai crié et tu as entendu ma voix. Et donc, dans Jonas 2, 6, il dit « L'abîme », ou autrement dit, c'est le mot théom, hein, qui est utilisé, « m'a entouré ». Donc Théom, pour rappel, c'est vraiment le lieu de l'abîme primordial, hein. Quand il est dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme dans Genèse 1, verset 2, c'est le mot Théom qui est utilisé. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve vraiment l'idée que le Sheol,
c'est l'abîme primordial. Et donc on commence à voir poindre quelque chose d'un peu, intéressant, c'est que, eh bien, le théum, l'abîme original est rapporté au séjour des morts, littéralement. Donc de là où l'origine, en gros, de la terre, de là où la terre a émergé dans la création, eh bien, en fait, on nous dit là, eh bien, que c'est, le séjour des morts, plus tard. Donc en gros, ici, on voit bien que, Jonas dit qu'il est entouré par cet abîme-là. Et donc il est littéralement en contact avec le chaos matriciel de Genèse 1, verset 2. Et donc il y descend dans un poisson. Et la symbolique du poisson est vraiment très intéressante parce qu'en fait, ça vient d'une racine qui est daga. Donc c'est dag en hébreu, le poisson. Et donc cette racine veut dire se multiplier, foisonner, croître en nombre. Donc on a vraiment une idée de quelque chose qui se répand. Et quand vous comprenez que Jonas signifie la colombe, donc l'esprit est la vie. Donc l'esprit est la vie qui se répand lui aussi. Donc on a vraiment une symbolique ici très forte de l'esprit qui descend directement dans les abîmes, donc du principe de vie même qui descend dans le lieu de la mort précisément. Donc vous commencez à comprendre un peu vraiment la puissance de cette symbolique-là. Et donc, pour revenir au dag, au poisson, eh bien ce terme-là est composé de la lettre dalet et de la lettre gimel. Et donc la lettre dalet symbolise un seuil, c'est un lieu de passage ou une porte autrement dit. Et la lettre gimel, elle, donc symbolise un chameau, donc qui lui indique un mouvement, un passage, un moyen de transport. Donc vous comprenez que là, on est face à un moyen de transport pour franchir un seuil avec le poisson. Et donc Jésus, eh bien, vit la même chose, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc vous comprenez mieux ce passage-là qui paraît cryptique de prime abord. Et donc en fait, le 3 jours est important parce qu'en fait, dans la pensée hébraïque, sémitique, encore une fois, eh bien, ça signifie un temps plein, un temps clos. Et donc ici, c'est l'unité d'un passage achevé. Donc c'est pour dire qu'en gros, il a fait un passage complet dans les abîmes, donc de A à Z, et il en est revenu. Parce qu'en gros, le 1, c'est il descend, le 2, c'est il y est, et le 3, c'est il en revient. Et ça veut dire la même chose également pour Christ, donc le 3 jours. Donc ça peut vouloir dire également qu'il est littéralement descendu 3 jours en termes de temps chronos, mais en symbolique également. Et donc on va voir ce qu'est littéralement cet abîme. Cet abîme, ce théum en hébreu, ou ce shéol, autrement dit, aujourd'hui, on le rapporte au séjour des morts. Parce qu'en fait, on voit, ce qui est très curieux, c'est qu'on voit dans Genèse, eh bien, que le théum, c'est la matrice originelle. C'est d'ailleurs pour ça que c'est décrit comme étant dans les ténèbres. C'est parce que la matrice, c'est un lieu ténébreux. Quand on voit le ventre d'une femme enceinte, eh bien oui, le sein maternel, là où est l'enfant, il est dans les ténèbres, il est à l'intérieur du ventre de la mère, à l'intérieur de la matrice aqueuse. Donc c'est littéralement un lieu de ténèbres. Mais il est porteur de vie. Donc c'est ça que dénote le théum de Genèse. Et donc pourquoi ici, eh bien, on nous ramène le fait que cette matrice-là primordiale est un lieu de mort. On a une inversion assez flagrante ici. Et donc on va développer le pourquoi de cette inversion ici. Parce qu'on a littéralement donc une matrice inversée. On voit dans Proverbe qu'il est dit « le shéol et l'Abaddon ne se rassasient jamais ». Donc le shéol vient de sha'al en hébreu, qui signifie réclamer. Donc on a vraiment quelque chose qui réclame sans cesse les vivants, qui veut les manger littéralement. Il y a une volonté d'ingérer la vie. Et donc la matrice inversée, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de matrice inversée. On a vraiment, la matrice normalement est faite pour faire jaillir la vie. Et là on a une matrice inversée qui avale la vie. D'où la notion de shéol. Et donc, en contraste, théum, effectivement, désigne les eaux primordiales, le ventre où devait émerger la vie. Et donc ici, dans Genèse 1.2, on est face à un potentiel de vie, fécondable. Et fécondable par qui? Par l'Esprit de Dieu qui plane à ce moment-là au-dessus des eaux. Donc vous voyez qu'à la base, les eaux primordiales étaient pas mauvaises, c'était vraiment un potentiel de vie qui était là, littéralement, et qui était là pour être fécondé, qui était fécondable. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
parce que le shéol, lui, est devenu une version corrompue, en fait, de cette matrice-là. Un ventre qui avale au lieu d'enfanter. Donc le mouvement s'est inversé. On a un mouvement qui était censé aller vers l'extérieur et là maintenant on a un mouvement qui va vers l'intérieur. Et donc quelle est l'image biblique, notamment dans Apocalypse qui vient, et vous allez mieux comprendre l'image d'arrière-plan d'ici, quelle est l'image vraiment qui indique dans l'Apocalypse cette notion de matrice inversée? Eh bien, c'est la notion de la prostituée. La grande prostituée assise sur les grandes eaux, donc déjà on voit qu'elle est assise sur ce milieu-là. Elle domine ce milieu-là. C'est elle qui en est la maîtresse, on va dire ça comme ça, avec laquelle les rois se sont livrés à la fornication et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de la fornication. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle tenait dans sa main la coupe d'or remplie d'abominations. Sur son front, un nom, Babylone la Grande. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Donc vous voyez que cette femme-là est ivre du sang des saints. Donc en gros, elle veut avaler la vie. Cette femme-là veut manger, littéralement, elle est ivre de leur sang. Donc ça veut dire qu'elle le boit. Et le sang, pour rappel, c'est c'est là où est l'âme, c'est là où se loge l'âme. Donc Apocalypse 18.2 nous montre aussi, elle est devenue la demeure de démons, le repère de tout esprit impur. Et il faut comprendre que le principe spirituel de la prostitution, c'est justement de rendre payant la relation qui amène la vie. Donc en fait, cette relation-là devient monnayable. Et donc l'image de la femme dans l'économie divine, en fait, c'est elle qui symbolise la réceptivité. Hein. C'est ce qui accueille en fait le féminin. Donc on le voit principalement avec la figure de l'Église, hein, qui est là pour accueillir finalement l'esprit et redonner aussi la vie vers l'extérieur. Et donc, ce qui en est la racine de ce combat-là, on le voit, le point d'émergence de ce combat-là dans les textes, on le voit dans Genèse 3, quand il dit: «Je mettrai inimitié entre toi», en parlant du serpent, «et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon». Donc on voit là le combat entre les deux matrices, donc entre les deux semences, hein, autrement dit, mais en gros, on a l'opposition entre la matrice du serpent, donc qui est le shéol pour le coup, et la femme qui va porter la postérité, qui va amener jusqu'à Christ. Et donc la prostituée, elle, utilise la semence pour son propre pouvoir, comme je vous l'ai évoqué. Donc elle prend, mais elle ne donne pas. D'où le terme d'avaler, d'ingérer. Et le fait que le shéol soit un lieu complètement clos. Donc c'est un lieu où on peut en rentrer, mais normalement on n'en sort pas. C'est un lieu clos, donc elle prend et elle ne donne pas. Elle retient pour consommer, elle est là pour avaler, et c'est devenu d'ailleurs un lieu de non-vie, le shéol. Et donc elle transforme, comme je vous l'évoquais, la relation en transaction. Et on voit ça dans la réponse dans Osée, où il dit: «Je les rachèterai de la puissance du shéol». Et là, vous comprenez mieux pourquoi je les rachèterai, pourquoi il utilise ce terme-là. Parce qu'on est face à la prostituée, donc qui transforme la relation en transaction. Et donc, Dieu va racheter. Donc, en fait, va pas. Vous savez, c'est un peu comme rendez à César ce qui est à César. Donc, tu as instauré comment dire, un système monnayable. Eh bien, tiens, prends ce que tu veux, et moi, je reprends. De la notion de rachat. Et donc en face, on a une matrice qui va être renouvelée et on va la voir dans Apocalypse 12 et on voit également ça dans Romains 8, verset 22 où il dit: «Toute la création gémit et souffre des douleurs de l'enfantement». Donc on parle de la création, donc on parle de cette terre qui a émergé finalement de ce théum, de ce chaos primordial, de cette matrice primordiale. Et comme on l'a vu, eh bien le Eretz comprend la partie du dessus où on a la vie et on a la partie du dessous où on a la mort avec le shéol. Et donc on a vraiment ces deux parties-là. Et donc le shéol fait vraiment partie de cette création-là. C'est la partie intérieure finalement de cette création-là. Donc l'idée de toute la création qui gémit et souffre des douleurs de l'enfantement, en fait c'est cette matrice primordiale qui veut
recommencer finalement à faire émerger la vie plutôt que d'engloutir la mort. Donc vous comprenez mieux l'idée également des contractions, c'est cette tension en fait qui peut y avoir et qui a été engendrée par la chute également dans Genèse 3. Pourquoi il y a de la tension qui engendre les douleurs de l'enfantement? C'est vraiment ça, c'est qu'en fait la mort a été installée dans la création et du coup ça engendre les douleurs, ça engendre les crispations, les tensions et d'où les contractions. Donc pour retisser le fil rapidement, un peu historique par rapport à la matrice, donc on avait Théum, la matrice primordiale qui était faite pour enfanter, la terre et qui d'ailleurs a joué son rôle, parce qu'elle a été, par l'action de l'esprit et de la parole, eh bien, c'est à partir de ça que la Terre a été formée. Mais à cause de la rébellion, eh bien, cette matrice a été renversée, en fait. Vous comprenez bien que c'est de là que vient l'image de cette matrice qui finalement avale la vie. C'est parce qu'il y a eu un renversement, et ce, à cause de la rébellion. Et donc, du coup, depuis cet événement-là, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à l'heure de la délivrance. Et donc dans Apocalypse 12, comme je vous l'évoquais, donc c'est l'image d'arrière-plan là, on a effectivement, ce passage qui parle d'un grand signe qui parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc là, on retrouve bien cette thématique des douleurs de l'enfantement et on comprend vraiment que, cette femme enceinte représente toute la création de la terre, donc du Eretz. Certains peuples l'ont imagé par Gaïa, l'ont déifié et l'ont appelé Gaïa, chez les Grecs notamment. On lui retrouve plein de noms. Le Théum, c'est aussi Tiamat, hein, chez les Sumériens à l'origine. Donc eux l'ont personnifié. La Bible, l'a dépersonnifié dans Genèse. Donc vous voyez un peu le parallèle là, où on voit vraiment qu'on a cette création qui est enceinte et qui va engendrer la vie à nouveau. La vie qui est Christ. Donc il revient inversé, et donc on voit que, elle en va réengendrer la vie parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc en gros, cette matrice-là primordiale, donc qui est aussi l'image de Marie, hein, c'est évident, je ne vais pas enlever ça, je vous vois tout de suite venir dans les commentaires. Mais en tout cas, on a une image plus globale parce que pour rappel, on a plusieurs plans de lecture, hein. Je vais vous faire une rapide parenthèse ici. Vous voyez ici les différents les points de lecture, les niveaux de lecture de la Bible. On a tout en haut le niveau cosmique ou le niveau archétypal. Donc tout ce qui se passe dans les plans spirituels avec les puissances spirituelles notamment. Et donc c'est là qu'on retrouve le théum, qu'on retrouve les cieux, etc. C'est toutes des dimensions qui sont dans le cosmique. Ensuite, au niveau en dessous, on a le niveau collectif ou historique. Donc ça, c'est le collectif humain. Donc ça, on le retrouve avec l'image de l'Église, avec l'image du peuple hébreu dans l'Ancien Testament, etc., etc. Et encore en dessous, on retrouve le niveau anthropologique ou le niveau intérieur. Donc ça, c'est le niveau de l'humain à proprement dit. Donc vous voyez, par exemple, on a le niveau liturgique qui traverse du niveau anthropologique jusqu'au niveau cosmique. Donc ça, c'est tout ce qui est des pratiques liturgiques, donc des cultes. Et donc notamment avec l'image du temple, et on a le niveau messianique qui lui traverse tout et lui remonte, et traverse vraiment jusqu'en haut, sans limite. Et donc au niveau liturgique, pour vous imaginer ça, eh bien on a l'image du temple, parce qu'on a le temple cosmique avec, tout Genèse 1 qui est la construction du temple cosmique. On développera ça dans une autre vidéo, et c'est la vision qu'a Jacob avec l'échelle où les anges montent et descendent, et en haut on a Yahvé. Donc ça, c'est l'image du temple cosmique et le ciel est réouvert, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle ce lieu-là Béthel, la maison de Dieu. C'est parce qu'on a vraiment cette image-là du temple cosmique ici. Et on a au niveau bien de nous, on a d'abord le niveau collectif, on a le temple de l'Ancien Testament qui est là, qui devient le temple historique, le temple du collectif. Et enfin, on a le niveau anthropologique avec le Nouveau Testament qui amène le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ça vous image vraiment les trois niveaux à chaque fois. Et donc pour revenir à notre développement ici, on retrouve cette idée-là des différents niveaux, parce qu'on a un niveau cosmique où on a cette matrice primordiale qui est imagée par cette femme enceinte. Donc c'est vraiment l'idée de ce niveau cosmique ici dans Apocalypse 12. Et on a le niveau collectif où on a effectivement Marie qui est dans ce niveau collectif et également anthropologique en même temps, hein. Les deux se passent en parallèle. Mais donc vous comprenez mieux ce que je veux amener là.
On n'est pas face à une lecture simple, on est face à une double lecture ici. Et donc cette femme, elle, qu'est-ce qui se passe dans les symboliques? On voit qu'elle est environnée par le soleil. Donc en gros, le soleil, c'est l'image de l'esprit. Elle n'est pas dominée par son côté animal, cette femme, et elle le domine même. Elle l'a comme marchepied, parce que la lune, c'est ce qui reflète la lumière du soleil. Donc en gros, c'est l'image de l'âme. C'est le reflet de ce qui est esprit. Donc vous comprenez ici qu'elle, elle est environnée par ce qui est esprit, et elle a comme marchepied le domaine de l'âme, ce qui est la lune. Donc parce qu'elle est reflet de la lumière du soleil, donc elle est reflet de l'esprit. Donc ça, c'est vraiment l'idée de l'âme. Donc vous comprenez vraiment la symbolique de cette femme enceinte. Et évidemment, elle a une couronne de 12 étoiles. Donc le 12, lui, c'est le symbole de tout ce qui est de l'organisation du monde. Donc en gros, et puis c'est pour ça que c'est les 12 tribus ou les 12 apôtres. C'est vraiment l'organisation du monde matériel que Dieu organise. Donc ça, elle l'a comme couronne. Donc vous comprenez vraiment la symbolique un peu complète de cette femme enceinte et donc qui va engendrer la vie. Et je vais vous faire un petit parallèle, on va aller voir un peu dans la Bible translittérer le fameux passage d'Apocalypse 12. Et vous voyez ici, on va voir un petit détail supplémentaire qui est très intéressant, c'est que le dragon, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Donc le dragon ici se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant qu'elle aurait enfanté. Donc là, vous comprenez encore plus ce que je vous évoquais, le fait que cette matrice inversée dont le dragon est une émanation, le Satan vient de ce royaume-là, c'est son royaume littéralement, eh bien il veut faire quoi? Il veut dévorer l'enfant, il veut dévorer la vie, encore une fois. Donc vous comprenez vraiment la boucle ici. Et donc la finalité de tout ça, et ce qu'on continuera de développer plus l'aspect résurrection dans la prochaine vidéo, eh bien on voit dans Matthieu qu'un ange du Seigneur descendit du ciel et la pierre fut roulée, donc la pierre du tombeau. Il n'est pas ici car il est ressuscité. Donc en gros, il a vaincu la mort. Il est rentré dans le cœur même du séjour des morts pour vaincre la mort et on verra qu'il a récupéré les clés du séjour des morts et donc il ressuscite. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous indique ici? Eh bien, le Sheol est ouvert. Il y a une ouverture qui est faite, une brèche qui est faite par le fait que Jésus ressuscite et qu'il en soit remonté littéralement. Et c'est symbolisé par le fait que la pierre du tombeau est roulée. Le tombeau qui est l'intérieur de la terre, le corps de Jésus a été placé dans l'intérieur de la terre et la pierre a été roulée. Et là, un ange vient rouler cette pierre pour réouvrir, pour montrer que ce passage est réouvert. Et donc Jésus en sort une fois ressuscité. Donc voilà, ça vient vraiment clôturer cette image-là. Et donc on va continuer de développer dans la prochaine vidéo, eh bien, tout ce qui découle, qu'est-ce que ça implique vraiment le fait qu'il soit allé dans cette matrice inversée pour finalement inverser le sens et faire réémerger la possibilité que la vie en sorte. Parce que vous verrez que c'est pas aussi simple que ça, ça implique beaucoup de choses et donc on va continuer à développer ça dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous retrouve très prochainement.